Évoquer aussi voilà, des vocations sur sur le longue distance. On voit maintenant sur cette année post-olympique, on voit pas mal d'athlètes du circuit WTS qui s'essayent aux épreuves sans drafting, pour l'instant sur courte distance, mais qui s'essayent aux épreuves sans drafting, ou certains qui montent sur 73. On le voit en effet aussi bien du côté masculin que féminin. Tu penses que ça peut être c'est juste une passade histoire de penser à autre chose pendant un an, puis après ils vont revenir forcément au circuit WTS avec Rio en tête, ou tu penses que certains peuvent vraiment trouver leur voie et du coup devenir un peu menaçants pour les vrais gens du long, on va dire. Il y a de tout, je pense. On a déjà vu des gens de courte distance qui s'essayaient au long et pour lesquels c'était vraiment pas concluant, et puis il y en a d'autres qui sont faits pour ça. Euh, Moi, je pense qu'il y en a la moitié pour lesquels c'est juste une distraction, et l'autre moitié pour lesquels ils sont arrivés au bout d'un parcours et puis ils essayent autre chose. Hein, mais après, ça a toujours été comme ça. Hein, moi, ce que je trouve assez nouveau, c'est plutôt les jeunes comme Romain ou Jérémy qui passent quasiment pas par la case courte distance et qui se mettent direct au long. Je pense que c'est plus eux qui ont raison plutôt que ceux qui ont fait du court distance jusqu'à ouais, enfin, qu'on fait du court distance jusqu'à plus de 35 ans, puis qui après se disent bon allez, je fais un petit final sur le long. Certains font des choses bien, hein, mais bon, faut quand même un peu d'expérience, pour se faire un palmarès, il faut du temps. Donc s'y mettre tard, c'est pas forcément la bonne solution pour moi, quoi. Mais effectivement, il y en a dans le lot qui sont très très bons sur le long et qui vont être menaçants, mais est-ce qu'ils vont être plus menaçants qu'un Romain Guillaume qui a déjà fait 5 ans sur le long? Je suis pas sûr. Hein. À voir, on verra. Ouais, ouais c'est ça en plus du côté français. Moi, je pensais, voilà, par exemple à un gars que tu dois certainement connaître. On l'a évoqué au début, c'était à Tony Moulet. Je me disais bon, pour Rio, peut-être il sera un petit peu vieux. Pour Rio, je lui souhaite de se qualifier, mais ça, à mon avis, ça va être dur. Et je me dis, je le verrais bien sur 73, justement. Je crois qu'il peut avoir certainement une carte à jouer, vu son niveau en natation. Ça peut être un bon profil après pour aller sur au moins au moins Ah, du côté français. après, entre 73 et Ironman, il y a vraiment une grosse différence quand même. Passer sur le long puis faire que des 73, pour moi, c'est pas passer sur le long. C'est poursuivre un petit peu, allonger un petit peu les distances. Mais moi, quand on me parle de passer sur le long, c'est faire de l'Ironman. Mais c'est sûr, hein, il y en a beaucoup comme ça qui pourraient avoir le profil, mais il faut aussi que ça intéresse les gens. Hein. Il y en a pour lesquels, une fois la carrière courte distance finie, il n'y a rien d'autre. Donc c'est bien aussi, hein, c'est tout à fait honorable. Enfin, moi, si j'avais nagé en 16 minutes au 1500, j'aurais peut-être jamais fait de longue distance. Hein, je sais pas. Difficile de savoir. Hein. Ouais, est-ce que justement en parlant de KPR, est-ce que tu penses que c'est un bon système ou alors est-ce qu'il est encore perfectible? Est-ce qu'il reflète bien le niveau des athlètes actuellement ou pas? C'est un système qui est perfectible, bien sûr, mais disons que par rapport à avant, je trouve que c'est un petit peu plus juste dans le sens où on n'est pas, il n'y a pas ce côté aléatoire de savoir qui va se présenter sur l'Iron et si ça va être dur d'avoir un des slots, parce qu'avant, on pouvait se pointer sur une course c'est qu'il n'y a pas un gros plateau et avoir un slot facile entre guillemets, ou au contraire se retrouver avec trois vraiment très costauds qui prennent les slots et pas se qualifier alors qu'on aurait très bien pu le faire sur une autre course. Là, tout le monde on sait à l'avance combien de points on va marquer sur telle course. Donc, je trouve ça un petit peu plus équitable. Après, dire que ça reflète le niveau exact des gens, c'est quand même pas complètement vrai parce que mettons, si moi, demain j'ai 4000, plus de 4000 points, j'arrête, quoi. Je vais pas aller courir une course de plus, puisque le but c'est de se qualifier, quoi. Le but c'est pas pour moi d'être le plus haut dans le classement, c'est de se qualifier pour Hawaï. Donc il y en a certains qui vont courir et courir et courir quoi qu'il arrive et marquer beaucoup de points, et il y en a d'autres qui vont se contenter comme les plus costauds de faire une course et puis c'est plié, quoi. Donc c'est pas non plus très révélateur. Tu penses que ça serait intéressant qu'il y ait, je sais pas, une prime
ou un peu de financier suivant le classement au KPR, ou ça serait beaucoup trop vicieux et un petit peu trop dangereux concernant après les questions liées au dopage, au surmenage, etc. Franchement, Ouais. pour que, pour que le fait de donner des sous au KPR incite les athlètes à se doper, il faudrait quand même vraiment qu'ils mettent les moyens, quoi. Je Ouais. pense que je pense pas que ce soit vraiment le problème. Après, pour le surmenage, de toute façon, maintenant on est coincé, hein. Il y en a peut-être 10 dans le monde qui peuvent se qualifier avec 2 courses, et puis les autres ils sont obligés de courir beaucoup. Donc bon, le surmenage, de toute façon, ça changerait pas grand-chose. Les athlètes courent beaucoup plus maintenant qu'avant. Euh, Ça reste gérable quand même, je pense, hein, dans une saison. D'accord. Mais oui, oui, ça pourrait être une bonne solution. Ok, justement, bon, au niveau professionnel, on a vu, j'avais posé à peu près la même question à Romain Guillaume il y a quelques semaines. C'était concernant la structuration du triathlon d'un point de vue professionnel. Enfin, je prends souvent l'exemple du cyclisme juste d'un point de vue organisation. Est-ce que tu penses que le seul moyen pour un triathlète professionnel et même pour le triathlon en tant que sport d'exister, c'est de s'organiser en équipe et puis donner un maximum de visibilité aux sponsors via les retransmissions télé? Ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres aspects ou d'autres pistes à explorer pour aider les triathlètes à être réellement professionnels, à réellement vivre de ce sport et pas être obligé voilà, de compter le moindre euro à la fin du mois? Bon, il y a du positif et du négatif. Il n'y a jamais un système parfait, hein, de toute façon. Je pense qu'en cyclisme, si c'est pour en arriver aux dérives du cyclisme, franchement, je pense qu'il vaut mieux qu'on reste comme on est. Après, c'est vrai que quand on voit comme on galère pour arriver à faire du triathlon, tout simplement, surtout en France, parce que c'est pas le cas dans tous les pays, hein, je pense qu'aux États-Unis, ils galèrent beaucoup moins qu'en France. Ça donne envie de se structurer par équipe, mais ce que fait Uplace par exemple, c'est déjà pas mal, c'est une bonne piste à explorer. C'est sûr que quand on voit leur équipe au début, puisqu'elle est devenue, la progression des athlètes, etc., je pense qu'il y a une belle réussite quand même, parce qu'il y en a qui ont explosé, comme Bartermutz par exemple, etc., qui ont vraiment progressé par ce biais-là. Et je pense que ça suffit comme structure, c'est-à-dire un groupe qui représente bien un sponsor, qui le met bien en valeur, qui peut s'entraîner ensemble, etc. Mais pousser le système jusqu'à arriver au niveau du cyclisme, je pense que ce serait pas forcément très très bon pour nous. D'autant que, enfin, voilà, il y a eu beaucoup de dérives, ne serait-ce que pour le Tour de France. Euh, le système de qualification des équipes, il n'est pas non plus complètement transparent, des fois sur les wildcards, etc. Ouais, Franchement, trouver ça dans le triathlon, moi, ça me chagrinerait quand même, hein. Je préfère un système comme le KPR. Mais bon. d'accord. Et du coup, ouais, d'un point de vue médiatisation, euh, tu penses qu'il y aurait quel style de progrès il y aurait à faire justement de la part la WTC ou de Challenge, hein, on va dire, sont les deux plus gros circuits sur le format Ironman, pour être un peu plus attractif, un peu plus sexy pour les médias, pour leur donner envie de retransmettre ne serait-ce que pourquoi pas les 10 derniers kilomètres du marathon en faisant un résumé de la course avant. Qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui manque et d'après toi, qu'est-ce que les organisateurs devraient faire? Ou est-ce qu'ils n'ont rien à faire, il n'y a que les médias qui décident? C'est compliqué hein, de retransmettre les 10 derniers kilomètres d'un Iron parce que tu vas te retrouver avec 3 Irons sur 4 où il y a un mec tout seul devant qui court, point. Donc c'est vrai que ah, c'est pas simple, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Des résumés peut-être un petit peu plus dynamiques, ou je sais pas moi, mais c'est compliqué parce que plus l'épreuve est longue et plus il faut des moyens techniques énormes pour la retransmettre. Et en triathlon, on peut difficilement faire plus long comme épreuve, donc euh, c'est pas simple. Je sais pas, sincèrement, je sais pas. C'est pas une question facile, je pense. Ouais. Ouais, ça fait quelques temps que enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent faire, pourquoi pas, un circuit réservé qu'aux professionnels et pas avoir cette épreuve de masse. Du coup, il y aurait que 30-40
personnes qui participeraient, on pourrait faire un système de boucle. Mais bon, est-ce que ça perdrait peut-être même certainement son intérêt, l'esprit Ironman et l'esprit du triathlon disparaîtrait. Et oui, ça serait, ça serait pas mal. Après, je me posais la question aussi, d'un point de vue des athlètes, toujours du côté professionnel et niveau de vie, est-ce que une union, une union internationale, une sorte de syndicat, on va dire, des athlètes, qui porterait la parole ou qui prêcherait la parole des athlètes auprès des grands organisateurs, serait intéressant, tu penses, ou pas du tout, ou est-ce que c'est complètement inenvisageable à cause des barrières culturelles ou la différence d'appréhension du triathlon entre l'Europe, les USA et l'Australie? Je sais pas si ce serait intéressant. Sincèrement, ouais, pour réussir en triathlon, c'est pas en dialoguant avec la WTC ou l'ITU. Pour réussir, c'est plus en dialoguant avec les sponsors, il faut être réaliste. Je pense que les plus grands triathlètes sur longue distance, ils gagnent beaucoup plus leur vie avec les sponsors qu'avec les primes de course. Donc, est-ce que ça apporterait vraiment grand-chose? Je suis pas persuadé que ce soit très très utile. Et puis un circuit fermé que de pros, c'est quand même compliqué parce que, mettons, l'Angleterre l'an dernier à Bolton, on est 9 pros au départ. Imagine faire un Iron à 9 fermé sur un circuit. Bon, tu te tires une balle tout de suite, quoi. Hein. Et puis en plus, moi j'aime bien aller faire une course avec des potes, même s'ils courent en classe d'âge, mettons, comme à Francfort, on est plusieurs à se retrouver pour aller courir là-bas. À Rhodes, c'était pareil. Franchement, ça perdrait beaucoup, beaucoup de charme pour moi si on faisait ça. C'est quand même aussi du plaisir. Enfin, on gagnerait des sommes astronomiques. Je dirais, bon, bah voilà, pas de problème. Là, franchement, je vais pas dire qu'on y est de notre poche, mais faut que ce soit quand même du plaisir avant tout, parce que sinon, ça fait un jeu. Tout à fait. On va fermer la case, enfin la parenthèse triathlon. Et tout à l'heure, tu évoquais en effet le fait que tu sois prof de PS. Mais voilà, à part ça, Cyril Viennot, c'est qui son, comment est organisé sa vie, quels sont tes centres d'intérêt en dehors de ton deuxième métier qui est le triathlon. Qu'est-ce qui t'importe, qu'est-ce qui t'insupporte aussi? Oula, c'est trop vaste comme sujet pour pouvoir répondre rapidement comme ça, mais comment je suis structuré, déjà, moi la famille c'est assez important. Même si je vois pas beaucoup mes parents et ma compagne ne voit pas beaucoup les siens non plus parce qu'ils sont en Franche-Comté. On aime bien rentrer chez nous quand même de temps en temps. On a un petit garçon qui aime bien voir ses grands-parents aussi, donc on fait pas mal d'allers-retours. Voilà, je vais avec ma compagne à Beauvais, je m'entraîne à Beauvais les 4/5e du temps. Je pars en stage à toutes les vacances scolaires pour compenser un peu ce que je fais pas par rapport aux autres pros. Et en dehors de ça, mon temps libre surtout consacré au repos, à regarder des films, mais c'est assez tranquille. J'ai une vie très 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 tranquille. Voilà. Je suis pas un fêtard. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça se prête assez peu en effet à la fête ou quoi. Si tu avais eu à choisir un autre métier à part l'enseignement et du coup le triathlon, t'aurais choisi quoi? Ou si on t'avait donné ce qui te manquait, t'aurais fait quoi d'autre? Ce qui me manquait, je sais pas, c'est plus un choix qu'autre chose, donc je veux pas trop me poser la question. Avec le recul, prof, ça a quand même pas mal d'inconvénients, hein, faut pas se le cacher, plus que ce que j'imaginais au départ. Mais après, j'aurais sûrement choisi un boulot, je sais pas, moi, ingénieur en quelque chose, je sais pas. Mais franchement, j'ai du mal à réfléchir comme ça parce que bon, si on se pose ce genre de questions, je pense qu'on est déjà mal barré professionnellement. Donc, bon, j'ai du mal un peu à imaginer ce que j'aurais pu faire à part ça. D'accord. J'essaie Ouais, de faire des choses simplement sans trop me prendre la tête. d'accord.
Et tiens, après, pour en revenir d'un point de vue financier, t'as un compte en Suisse ou t'as des choses comme ça? Quel est ton Ouais, bien patrimoine? sûr. J'ai 5 villas, un jet privé, Il me nickel. semblait. Mais, Ok. Ok, parfait. Bon, bah, écoute, je vais pas te retenir plus longtemps, je vais te laisser dormir vu que le voyage a été dur aujourd'hui. ça marche. Voilà, on va couper. Donc, écoute, bonne chance pour ce week-end. Et voilà, fais comme tu as l'habitude de faire, du mieux que tu peux jusqu'à ce que les jambes te portent. Et voilà, en espérant que ce soit un tout petit peu mieux que l'an dernier. Et voilà, ça serait pas mal. Bien dur, hein.